Certains considèrent la prière en langue comme un langage secret qui empêche Satan et ses démons de comprendre nos prières pour prendre l'avantage sur nous. Cette interprétation n'est pas biblique. Toutes les références au parler en langue dans le Nouveau Testament parlent de langue humaine que Satan et ses démons peuvent comprendre. Dans la Bible, d'innombrables croyants prient à haute voix dans leur propre langue, sans se soucier du fait que Satan puisse les entendre. Même si Satan ou ses démons entendent et comprennent nos prières, cela ne leur donne absolument aucun pouvoir pour empêcher Dieu d'y répondre selon sa volonté. Nous savons que Dieu entend nos prières, et à partir de là, le fait que Satan et ses démons puissent aussi les entendre et les comprendre n'y change rien. Que dire alors des nombreux chrétiens qui ont fait l'expérience de prier en langue et trouvent cela très édifiant en ce qui les concerne? D'abord, notre foi et notre pratique doivent être fondées sur les Écritures, pas sur notre expérience. Nous devons examiner nos expériences à la lumière des Écritures et non interpréter les Écritures à la lumière de nos expériences. C'est tout à fait différent. Pour comprendre ce que veut dire attrister le Saint-Esprit, nous devons d'abord comprendre que cela signifie que le Saint-Esprit nous possède. Seulement une personne peut être attristée. Le Saint-Esprit est donc nécessairement une personne divine pour être capable d'éprouver une telle émotion. Une fois que nous avons compris cela, nous pouvons mieux comprendre la manière dont il est attristé, essentiellement parce que nous-mêmes, nous sommes parfois attristés. Éphésiens 4,30 nous dit que nous ne devrions pas attrister le Saint-Esprit. Nous attristons le Saint-Esprit en vivant comme les païens 4,17-19, en mentant 4,25, en nous mettant en colère 4,26-27, en volant 4,28, en proférant de mauvaises paroles 4,29, en étant amer 4,31. En restant dans le non-pardon 4.32 et en vivant dans l'immoralité sexuelle 5.3.5. Attrister le Saint-Esprit, c'est pratiquer le péché, que ce soit par la pensée seulement ou par la pensée et l'action. Attrister le Saint-Esprit ou l'éteindre entraîne les mêmes effets. Les deux empêchent d'avoir un style de vie selon Dieu. Les deux se produisent quand un croyant pêche contre Dieu et poursuit ses propres désirs comme le monde. Le seul bon chemin à emprunter est le chemin qui conduit le croyant plus près de Dieu et de la pureté, plus loin du monde et du péché. Tout comme nous n'aimons pas être attristés, tout comme nous n'aimons pas éteindre ce qui est bon, de même, nous ne devrions pas attrister ou éteindre le Saint-Esprit en refusant de se laisser diriger par lui et se laisser conduire par Satan, les distractions de ce monde, les plaisirs nombreux qui sont dans ce monde. Beaucoup ne résistent pas. La tentation est grande.